Prince TV. Bonsoir, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. Aujourd'hui, on va tirer la conclusion sur la fameuse bagarre Arafat et de Bordeaux et Arafat. Parce que moi, j'ai fait une première vidéo pour présenter les faits. Les gens ont discouru. Deuxième vidéo, avec un peu de moquerie, animation zouglou, pour que tout le monde rigole. Voilà, pour qu'on rigole de ça, pour ne pas que ça devienne autre chose. J'ai vu dans les commentaires, beaucoup ont rigolé, ils ont suivi mon optique, j'ai fait un petit truc en warrior façon là. Warrior, vous avez rigolé, moi ça m'a plu. Pour vous faire oublier la bagarre et qu'on passe à autre chose. Et puis quand j'ai fini, il a enchaîné en même temps, comme il a commencé en zouglou. Suivez vos grands frères du zouglou avec quelques conseils, même si on sait que conseil à la fin et puis de Bordeaux, on a trop donné, Ahmed, je sais pas, Drogba a parlé, Ahmed Bakayoko a parlé, Alpha Blondy a parlé, ça va rien changer. Et les gens continuent de discourir. J'ai lu un peu vos commentaires. Je sais pas, pratiquement 400 commentaires. Je ne peux pas tout lire, mais je fais de mon effort. Et dans cette vidéo-là, on va tout clarifier, on va tout éclaircir. Parce que les gens continuent de se demander, Arafat et de Bordeaux, qui a vraiment frappé qui? Ça va se savoir. Prince TV. Alors, comme vous le savez tous, on a écouté les différentes versions. De Bordeaux s'est exprimé d'abord. Ou bien, je sais pas, c'est Arafat qui a fait une vidéo, non? Vous dites non, il n'y a rien, il n'y a rien. Attends, il n'y a rien là. Faut pas y parler, c'est bon. Après aussi, De Bordeaux est venu expliquer à sa manière, avec les effets spéciaux. C'est-à-dire, De Bordeaux dit, il était dans le noir, et on l'a attaqué. Et dans le noir, dans l'obscurité, pratiquement les yeux fermés, il déviait les coups de poing, Après aussi, Arafat dit non, De Bordeaux est en bas des tables, c'est bizarre. Bon. On voit Bouche d'Arafat qui est blessé. Au départ, les Chinois disent non, rien n'est blessé ici, on n'a pas touché le Daichi. Après, Arafat lui-même, il reconnaît que sa bouche est blessée, mais que c'est pas coup de poing de Bordeaux. C'est la porte du bas, de la Ferrari, là, la porte d'entrée, c'est ça qu'il a tapé. Quand moi j'étais à Abidjan, c'est ça que les portes des boîtes de nuit, là. C'est un chiffon, on fait, il y a un truc qu'on met là, pour ne pas que le bruit sorte à l'entrée. Et bon, voilà, je sais pas si c'est le chiffon là qui a blessé Arafat, ou bien ça l'a mal tapé sur le côté, on sait pas. C'est que si chacun a donné sa version des faits, les gens veulent savoir qui a vraiment frappé qui, non? Ça va se savoir. De Bordeaux a expliqué pour lui. Il a mis des effets spéciaux. Il dit j'ai dribblé, j'ai passé, j'ai dribblé. Et les gens sont étonnés. De Bordeaux, attends, Zoli, Mati a ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que De Bordeaux a expliqué là. C'est Dragon Ball Z même. Il dit Arafat lui-même là, il se voit dans Dragon Ball Z. C'est pourquoi quand vous me mettez destruction, moi, ça me fait rire parce que je suis un fan de Dragon Ball Z comme Arafat. Quand il dit il s'appelle Daichi Kan, c'est le grand prêtre qui vient après Zeno, le dieu des 12 univers, ou bien je sais pas, des 13 univers de Dragon Ball Z. Donc, dans Arafat, dans sa tête, lui, il voit ça en Dragon Ball Z. Avant, il disait, il s'appelait Beerus Sama. Beerus Sama, c'est le dieu de la destruction de l'univers 7. Et c'est ça Arafat a pris pour mettre sur lui. Donc, lui, il a sa science, de sa vibe de Dragon Ball Z. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il dit la Yorogang c'est univers 7 là, c'est un moment de Dragon Ball Z. Un moment c'est danseurs, ils disent, eux s'appellent Broly, et puis je sais pas quoi, Gogeta. Tout ça c'est Dragon Ball Z. Donc les gars de la Yorogang, eux dans les gammes, eux sont de Dragon Ball Z. Est-ce que vous comprenez même? Donc quand De Bordeaux vient, et puis il dit, j'ai dribblé dans le noir, ça c'est Son Goku. Quand il passe en Ultra Instinct dans Dragon Ball Z, voyez comment les deux sont enfantins. Parce que quand je me suis moqué des deux, je voulais vous faire passer un message. Ça sert à rien de vous bagarrer pour Arafat et De Bordeaux. Parce que ils ne connaissent pas leur place. Ils savent pas qu'ils sont des icônes nationales. Donc là, on doit les exposer. Et puis tout le monde va se moquer d'eux-mêmes. Vous ne devez même pas vous battre pour eux. Vous ne devez même pas vous insulter pour eux dans les commentaires. Eux, ils sont dans les gammes de Dragon Ball Z. Ce que De Bordeaux a expliqué. Moi-même, il a écrit, attends, Zoli, Mati a ça. C'est dans le noir, lui il dribble, ça c'est Son Goku. Quand il passe en ultra instinct, il n'a même pas besoin de bouger et puis il dribble les coups, Donc comprenez par là que Arafat et puis De Bordeaux eux-mêmes là, ils sont d'un esprit de dessin animé, des bandes dessinées. Regardez Dragon Ball Z, bientôt Arafat va vous dire, il s'appelle Zeno Sama, ou bien il s'appelle, comment on appelle ça, le dieu de la destruction, bon ça c'est déjà passé, ou bien il s'appelle Broly. Voilà, vous voyez, Broly c'est un mot aussi qui est très dangereux. Yoro! Ton vrai personnage dans Dragon Ball Z, tu es un fan de DBZ comme moi, ton vrai personnage, c'est pas Daishinkan. Ton vrai personnage, c'est Vegeta. Voilà, ça c'est un autre level. Donc,
Après ma vidéo, les fans d'Arafat sont pas contents, hein. Eux disent, pourquoi tu te moques de l'idole nationale? Pourquoi tu t'es moqué? Ben, je me suis moqué des deux. Mais les gens avaient plus l'impression que c'est d'Arafat que je me moquais. Je vous explique. Qui est le plus grand perdant dans cette affaire? C'est Arafat. Tu as ton moto avec un débordeau qui était un peu en agonie musicale. Et puis toi, tu vas tomber dans son piège. Parce que de toi, on doit se moquer. Bon, c'est pas comme ça dans quelque chose comme toi, hein. Mais tu es le plus grand perdant, tu n'as pas su garder tes nerfs. Debordo a bien dit dans sa vidéo, il est venu te provoquer et tu es tombé dans le piège. Est-ce que le sultan t'avait provoqué lors de ton album? Quand tu as sorti l'album, tu es tombé dans les pièges, on a oublié l'album, c'est rentré dans Octogone, après Octogone a annulé. Donc cette fois-ci, c'est Debordo qui a réussi à te provoquer. Et si on doit se moquer, normalement c'est de vous deux. Maintenant ceux qui disent que je me suis trop moqué d'Arafat, ça n'engage que vous. Voilà. Maintenant, où se trouve la vérité dans cette affaire? Les Chinois, les fans d'Arafat, eux, qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre? Que ouais, Yoro était assis, et puis Debordo est arrivé, il a provoqué. En même temps, Arafat a bondi sur lui, il a maga Debordo, il a chuté à son pied, et puis Debordo est sorti du bar. Maintenant, quand ils sont sortis, ouais, il a menacé Debordo a fui. Que non, c'est trop Yoro, c'est ce que les Chinois ont envie d'entendre. Que Debordo peut jamais le toucher. Au début, quand le truc a commencé, on voyait qu'Arafat était touché. Ça fait des années, on voit direct d'Arafat. On connaît le visage d'Arafat. Eux disent non, il n'y a rien. Après, il a fallu qu'Arafat lui-même vienne dire, il y a eu vraiment palabre. Et puis après, qu'il vienne dire que j'ai vraiment été blessé à la bouche. Donc les Chinois, eux, ils veulent un joli mensonge. En tant que fan, il faut les comprendre. Qui va dans leur sens, qui les caresse dans le sens du poil. C'est ce qu'ils ont envie d'entendre. Ça, c'est la vérité des Chinois. Maintenant, les fans de Debordo, qu'est-ce que eux, ils ont envie d'entendre? Parce que quand il fait la vidéo, on dit, ouais, on sait même pas si tu es fan de Debordo, si tu es fan d'Arafat, si tu es fan de Safarel, si tu es fan... Parce que, ce que vous ne savez pas, quand j'ai fait mon soutien à Arafat dans le moto, beaucoup sont venus me dire, non, Prince TV, toi d'habitude tu es impartial, tu attaches Arafat quand il faut, Arafat t'a payé, tu n'es plus impartial, tu es devenu chinois, gna. Parce qu'il y avait une histoire de plagiat, de petits scandales autour du moto d'Arafat. Et ceux qui font les vidéos là, ils peuvent pas, hein, ils viennent. Vous là, arrêtez ça, hein, y a pas plagiat, hein, c'est Yoro. Nous on n'aime pas ça, hein, la Chine n'aime pas ça. Il a fallu que j'intervienne pour leur montrer comment il n'y a pas plagiat, pour secouer la vidéo en train d'aller. Les Chinois continuent de partager. Et là, beaucoup ont pensé que je suis devenu chinois. Arafat m'a payé. Quand vous regardez Arafat, il peut rentrer dans mon réseau pour me payer. Je dis ça pas parce que je suis trop Prince TV, mais c'est parce que lui-même là, YouTube, il n'a même pas besoin de YouTubeur pour être Arafat d'une certaine manière. Voilà. Quelqu'un même m'a dit, il faut payer, je sais pas, il faut bien miser dans ta promotion. Et puis, ça va booster ta carrière. Il n'est pas prêt. Hein? Il gère comme lui a envie de gérer. Quelqu'un qui a un discours avec trace, il n'est pas prêt pour bien gérer. Et puis c'est moi, Prince TV, va venir corrompre. Arafat n'a pas tant de ça. Il m'a pas corrompu, il m'a pas payé. Quand il a soutenu moto, c'est parce que j'aimais le concept. Et j'aime toujours le concept. Voilà, on dit non, toi tu écoutes Fali. Et puis comment tu te retrouves dans les bruits d'Arafat? Ces bruits-là même, j'aime. C'est moi-même, j'ai fait vidéo aussi pour attacher Arafat pour qu'il revienne au bruit à la guitare rock. Donc, ceux qui disaient que Arafat m'a payé, de par ma vidéo moquerie des deux, vous avez compris que je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne suis pas à corrompre. Quand je faisais ma chaîne YouTube, j'ai pas fait, je ne sais pas, comment on appelle ça, le truc là, réunion avec quelqu'un. Donc je suis libre de parler de qui je veux, comme je veux, selon la vérité qui moi m'anime. Voilà. Donc les fans d'Arafat, eux, ont envie d'entendre que Arafat a dominé Debordo Likoufa sur tous les plans. Et puis la chute, il est sorti du bar. Ça, c'est ce qu'eux ont envie d'entendre. Ça, c'est ce qu'il faut dire pour qu'eux soient contents. Mais là, côté Debordo, qu'est-ce qu'eux, ils veulent? Les fans de Debordo, ils veulent que non, Debordo est rentré. Debordo a été menacé par 3 petits d'abord. Et puis, il les a dégagés. Mais là, Arafat lui-même, il est venu. Il menaçait Debordo. Et puis, Debordo a bondi sur Yoro. Coup de poing. Et puis, ils sont sortis. Ça, c'est ce que les fans de Debordo ont envie d'entendre. Maintenant, en bonus, en Guassou, ils se sont retrouvés dehors. Arafat, il a embrouillé l'embloibaté. Il s'est battu les gens. En tant que Debordo arrêté seul dans son coin ici. Arafat ne s'approche pas. Ça, c'est ce que les fans de Debordo ont envie d'entendre. Donc, dans cette affaire-là, chacun a sa vérité. Chaque parti, chaque boy prend la partie qui l'arrange pour sortir de la honte. Chacun a sa vérité. C'est que lui, il se sent bien dedans. Sinon, Gigi, on met côté fan de côté. Chacun sait
Quand tu regardes les visages, tu regardes les... On sait vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Et j'ai dit quelque chose d'important. On doit arracher les armes à feu à ces deux-là. Franchement. Je sais pas, avant de donner une arme, avant même de rentrer dans l'armée, on fait des tests psychologiques. Les deux là, les deux 25 ne font pas 50. Les deux, on doit leur arracher des armes. Parce que 1, 2, 3, eux, ils sortent le PA, ils sortent le PA, ils sortent le PA. Beaucoup sont là, non, tu t'es moqué de deux icônes. Mais si ils se livrent en ridicule, on va se moquer d'eux. Je vois certains noms attachés, se battre les fans de Desbordeaux. Vous allez les suivre dans cette bêtise. Les Ivoiriens se sont battus pour Alassane et puis Gbagbo. Allez là, les yeux sont déjà. Maintenant c'est pour Arafat et Desbordeaux, vous allez vous battre. Mais c'est que vous n'avez encore rien compris. Donc à ce jour, on dit ouais, Emma Loès a fait telle confidence, elle a fait truc. Moi appelé, vous dites non, champion, allez là. Que tu sois chinois, que tu sois magnan, chacun a sa vérité. Mais Arafat depuis Desbordeaux, ils savent vraiment ce qui s'est passé. Quelqu'un me dira non, c'était buzz, c'est un buzz. Mais peut-être c'est buzz. Et puis ça a dépassé le même. Puis il y a eu sang, il y a eu influence, il y a eu englobatance. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je m'en fous de savoir s'ils ont frappé Arafat, s'ils ont frappé Desbordeaux. Moi, perso, ça ne m'apporte rien. Je fais juste une vidéo. Tu es fano, tu n'es pas fano. Voilà. Donc, à la question de savoir qui a vraiment frappé qui dans cette affaire, ça dépend de chacun. Voilà. Parce que quand tu vas parler, ils vont dire non, c'est pas quoi, c'est pas quoi. Chaque fan a envie d'attendre ce que lui veut entendre. Le reste là, il s'en fout. Il s'en fout. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. France TV. C'est tout pour cette vidéo. Je reviens plus encore sur l'affaire de Arafat et puis Desbordeaux se sont battus qui a frappé qui. Chacun prend la vérité qu'il arrange pour se mentir dans son groupe de fans. Et puis on avance. Voilà. Sinon, quand tu vois les visages, tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Moi, ça ne m'engage pas. C'est tout pour cette vidéo. Cette fois-ci, je ne vais pas lire les commentaires pour dire je vais faire réaction, réagir. Voilà. Ils se sont frappés, ils se sont agressés. C'est quand s'il y aura prochaine bagarre, s'ils se livrent en spectacle, s'ils se donnent au ridicule, on va encore, moi, je vais encore me moquer d'eux. Et gars, à vous qui voulez vous battre pour Arafat et Desbordeaux, ça n'engage que vous. Tuez-vous là-bas. Au revoir. C'est tout pour cette vidéo. Merci.